Alors le pistil il fait partie d'un ensemble de pièces que j'ai fait qui compare le corps humain à la botanique. Donc là, c'est un pistil alors dans la fleur, qui est l'organe de reproduction des arbres à fleurs, des plantes à fleurs. Les étamines sont la partie masculine et le pistil est la partie féminine du sexe qui est la fleur. Donc ça m'a amusée et j'ai fait plusieurs pistils, comme ça, une sorte de célébration du féminin phallique. Cette pièce, elle a été modelée. J'ai travaillé la surface avec plein de petits trous, tout est fait à la main, je veux dire, et j'ai fait cette texture un peu comme une peau en fait. Et j'avais envie qu'il y ait une sensation de porosité en fait, que ça respire. Et puis les éléments comme le deuxième pistil, le double pistil en haut, qui a été assemblé au reste de la pièce, parce qu'à un moment donné, ça ne rentre plus dans le four. C'est quand même la contrainte pour les céramistes au niveau de l'échelle. À ce moment-là, il faut faire des pièces en plusieurs éléments qui sont ensuite assemblés. Mais l'idée aussi, c'était de travailler avec des différents bleus, avec des textures. Voilà, la partie supérieure, elle est dans un émail lustré, beaucoup plus brillant, plus glossy, plus sexy. Et la partie principale est dans une couleur un peu sous-marine, comme si ça aurait pu être aussi un concombre de mer ou une fleur sous-marine qui aurait été trouvée à 20 milieux sous les mers, quoi. Il y a cet imaginaire un peu d'un fantastique sous-marin, quoi. Dans mon processus artistique, je glane pas mal d'images. Comme dans la mode, les gens font des mood boards. Moi, je glane des images et je dessine à partir de ces images ou entre ces images qui peuvent être, en l'occurrence, des vraies fleurs, des vrais pistils. J'en ai collectionné pas mal, que j'ai affichés comme ça dans mon atelier. Ça peut être des références à la sculpture, ça peut être des références à la bande dessinée, ça peut être des photos que j'ai prises, etc. Je ne sais pas forcément très bien où je vais, mais j'avance comme ça, en glanant des images et en pensant entre ces images. Ensuite, je dessine et ensuite, je modèle. C'est jamais une représentation fidèle de quelque chose qui existe, hein. C'est jamais une restitution vraiment mimétique. Mais j'essaye de faire toujours que les pièces soient suffisamment ouvertes, suffisamment poreuses à différentes interprétations, à différents registres aussi d'état de matière. Comme je disais, là, on a le floral, on a le corps, on a le sous-marin. Voilà, c'est aussi une des qualités, je trouve, du matériau céramique. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'aborde. En tout cas, c'est cette capacité à glisser d'un état de matière à un autre. C'est lié aussi d'abord à sa capacité à se confondre avec d'autres matières, à imiter d'autres matériaux, mais aussi c'est lié à sa matérialité même de changer, de passer d'une matière organique à une matière, une fois qu'elle est cuite, minérale. Et en fait, ça développe un imaginaire, quand on modèle la Terre, ça développe un imaginaire qui est un imaginaire de ces métamorphoses, de ces glissements, de ces passages d'un état de matière à un autre.